je m'appelle Michiru Fuji. Je suis japonaise. Mon métier actuel en ce moment, c'est créatrice de déco et mode. Mon carrière de profession, j'étais, comment on dit, petite journaliste de mode en même temps. Je suis allée interviewer de Jean-Paul Gaultier aussi, Issey Miyake aussi, Oji Yamamoto aussi. Oui, bien sûr, c'est Yves Saint Laurent aussi, Thierry Mugler, Montana, ou même c'est le créateur. J'étais pas allée à l'école spéciale pour la mode. Et mon métier, c'était l'école. École pour la création. Dans le temps de photographe de défilé de mode, j'ai pas vraiment arrêté, mais bon, si je continue longtemps comme ça, au bout d'un moment, comment dire, je vois que la même personne. Au bout d'un moment, je préfère fabriquer moi-même. Énormément, je pense. Il y a beaucoup de sources de création parce qu'il y a beaucoup d'artistes indépendants aussi ici. Il y a plein de gens qui vont montrer qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Ce n'est pas du tout, au Japon, c'était pas du tout comme ça. Normalement, si c'est tout indépendant, original, difficile à montrer des choses au Japon. Donc pour moi, c'était bien, quand même, c'était la vie, c'était pas facile au début pour moi, de Paris, mais il y avait le feeling de fabriquer, voilà. Oui, je pense, oui. Je sais pas vraiment mon style. Naturellement, je veux bien montrer un peu de beauté de kimono, petit peu, mais j'ai pas envie d'utiliser la kimono comme Fujiyama Geisha. Je fais beaucoup plus simple, comme on dit. C'est pas pour tripoter compliqué, mais juste pour garder juste le bon ligne de kimono, color de kimono, comme on dit. Mais je coupe si c'est trop compliqué. Ligne droite, peut-être c'est mon style. Souvent, Vestodome ou tissu pour le Vestodome, souvent c'est très bon matière. Très bon laine, même cachemire, tout ça. Et j'adore le soie, tu sais, tissu en soie, silk. Foulard pour homme, c'est pas pour femme. Bah donc, avec ça, je fais le petit nœud papillon aussi. Ah, je suis spécialiste de récup, peut-être. C'est rarement que je suis allée acheter le tissu, le matériel dans un magasin. J'aime bien ramasser des choses, vieux tissus, même j'ai trouvé ça quand même dans la marché aux puces. Corde de sèche-linge, plus j'ai fabriqué, j'ai crochet avec mes doigts. J'adore le récup. Et oui, des fois quand je fais le stylisme de photos et tout ça, je garde des choses, quelqu'un qui m'a donné des choses, si ça me plaît, je garde. En ce moment, qu'est-ce que j'ai ramassé? J'ai ramassé le col et manche d'homme. Je veux bien faire collier avec ça bientôt. Voilà. Moi, je pense pas pour moi si j'avais le talent ou pas, mais j'étais tellement douée pour fabriquer des choses. J'ai voyagé beaucoup quand j'étais petit aussi avec le train et quand on trouve des choses, même tomber par terre, je regarde le fond, mais qu'est-ce que je peux fabriquer avec ça? Ça, c'est mon habitude. Oui. Et de toute façon, j'avais jamais beaucoup d'argent, c'est-à-dire,
c'est grâce de ça je trouve les idées. Si on a assez d'argent, on ne peut pas trouver les idées, je crois. Je m'appelle Jean-François Humbert, j'ai 58 ans et je suis chercheur dans un institut de recherche agronomique. Je travaille à Paris et je passe une grande partie de mes loisirs à faire de la photographie. En fait, j'ai toujours fait de la photographie depuis que j'ai 8 ans, je pense, depuis mon premier appareil photo. Et je me suis remis sérieusement à la photographie il y a une dizaine d'années. Et donc, je fais beaucoup de photographies de concert. Puis aussi de la photographie de rue au cours des voyages ou même à Paris. J'ai une exposition permanente dans une salle de jazz de Paris, enfin de la banlieue de Paris. Et puis je dois avoir une autre exposition sur les photos d'Afrique qui se fera sans doute en fin d'année. Et un ouvrage aussi qui devrait être publié en début d'année prochaine, là aussi sur le thème des photos sur les photos que j'ai faites en Afrique. Non, je crois que je referai la même chose. Je ferai toujours chercheur parce que ça a été une vraie passion aussi, ce métier-là. C'est toujours une vraie passion. Et puis je trouve que la photographie, elle vient bien compléter le métier de chercheur. Je cherche le jour, je photographie le soir. Je travaille les photos un peu la nuit, donc ça me fait quelque chose de cohérent. La première, c'est une photographie d'une chanteuse qui s'appelle Jeanne Haddad. Et j'aime bien cette photographie parce qu'elle résume bien ce que j'aime dans la photographie de concert, c'est-à-dire travailler pas très loin des artistes, parce qu'on a la chance de pouvoir aller dans des petites salles où on est à proximité des artistes, avec une lumière qui est difficile généralement, il y a peu d'éclairage, mais ces éclairages-là peuvent donner des photographies intéressantes parce qu'il y a un côté miraculeux de temps en temps qui se passe avec la mise en évidence, par exemple, sur cette photo de l'œil qui me semble vraiment intéressante et qui me semble jolie. Alors, la deuxième photo, c'est une photo qui a été prise sur le plateau de l'Aubrac, donc c'est quelque part au sud du Massif central. Et c'est une photo que j'aime bien déjà parce que j'aime bien ces paysages. J'aime le Jura, j'aime l'Aubrac, j'aime la Lozère. J'aime ces paysages où il n'y a pas beaucoup d'habitations. Et puis je les aime parce qu'ils offrent des possibilités justement de création en photo qui sont intéressantes. Donc c'est une photo que j'avais prise, ça se voit pas quand on regarde la photo, mais le soir. Et le brouillard était en train de s'installer sur le plateau. Et ce qui était intéressant, c'est cet alignement de poteaux comme ça qui traversait le paysage. Et j'ai pris cette photo parce que moi j'attache beaucoup d'importance au travail de la photographie une fois qu'elle a été prise. Et donc cette photographie a fait l'objet d'un travail assez important pour essayer de l'épurer et pour garder juste l'essentiel. Donc c'est pour ça que j'ai choisi. Donc la troisième photo, alors avec mon travail, je suis amené à aller très souvent en Afrique. Donc c'est un territoire qui me fascine depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années que j'y vais. Aller en Afrique, c'est changer de monde. Et quand on ouvre les yeux en Afrique, on tombe sur des choses souvent très improbables. Et cette scène-là, elle illustre bien justement ce genre de rencontre improbable, puisque comme vous pouvez le voir sur cette photo, alors déjà elle fait penser à quelque chose qui a été mis en scène, alors que ça a été pris vraiment à la volée, dans une rue du côté de Saint-Louis, donc au Sénégal. Et j'aime bien cette photo parce qu'on a un mix de choses très improbables, avec par exemple en pleine ville des chèvres.
et puis un pélican qui se trouve au milieu de ces chèvres, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis il y a un personnage là qui regarde en haut, là non plus, on ne sait pas vraiment ce qu'il regarde. Et puis il y a ses vêtements qui sèchent, et tout ça, ça compose une espèce de tableau qui pourrait être vraiment une composition, mais qui est un instantané de la vie que l'on peut voir dans ce genre de ville, quoi, en Afrique. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette photo. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que je suis daltonien, donc je vois très mal les couleurs. Et généralement, c'est assez catastrophique quand je travaille les couleurs, parce que ça ne correspond pas à ce qui doit être fait. Puis la deuxième raison, c'est que fondamentalement, j'aime vraiment le noir et blanc. Déjà parce qu'on a beaucoup de possibilités pour travailler le noir et blanc. Et puis parce qu'il me semble que ça révèle, ça enlève un peu le superflu dans les photos, quoi. Et du coup, ce qui reste, c'est vraiment l'essentiel. Donc c'est ça aussi qui me pousse à travailler en noir et blanc. À Paris, on a à la fois un grand nombre de lieux de spectacles. On a toutes ces petites salles pour le jazz dans le nord et l'est parisien, et qui offrent en plus cette proximité dont j'ai parlé précédemment. Et donc, il me semble que j'aurais du mal à faire ça ailleurs en France. Peut-être qu'à l'étranger, je pourrais le faire, dans d'autres grandes villes, ou à New York par exemple, j'imagine que ce serait faisable. Mais en tout cas, Paris offre en France cette possibilité-là qu'on n'a pas dans les autres villes. J'aurais pu montrer des photos de Paris aussi, et de la banlieue, parce que je fais beaucoup de photos de rue à Paris et à la banlieue. Et c'est vrai que là aussi, Paris offre une diversité de paysages qui est quand même vachement propice à faire de la photo. Alors je m'appelle Landry Nguembo, j'ai 23 ans, j'habite à Paris et je suis la créatrice de la marque de prêt-à-porter française Entre Deux Paris. C'est une marque de prêt-à-porter française pour femmes et pour hommes. L'idée en fait c'est d'avoir des vêtements 2 en 1. C'est-à-dire qu'on va retrouver en fait dans mes collections des vêtements réversibles. On va retrouver des vêtements modulables. Et on va retrouver des vêtements bimatières. Et pour la nouvelle collection notamment, j'ai beaucoup joué en fait sur l'imprimé africain, mais avec des coupes européennes. Donc en fait l'idée c'est d'avoir vraiment des vêtements qui vont se porter pour toutes les occasions, mais un vêtement qui va se porter de différentes manières. Je dessine beaucoup, j'aime le fait de créer en fait le vêtement que j'ai dessiné sur papier. Et je pense que ouais, c'est la partie qui me plaît le plus. Et la partie aussi choix des matières et des imprimés aussi. Ce qui m'a donné goût en fait à travailler ce type de matière, c'est que l'imprimé wax, c'est que mon père en utilisait en fait sur toutes ses créations. Mais en fait, il l'utilisait d'une manière très complète, très voyante. Et moi, en fait, je trouvais qu'il fallait amener un petit peu plus de subtilité. Et c'est pour ça en fait que j'en suis venue à travailler des mélanges en fait de matières. Pas que de l'imprimé wax, mais de l'imprimé wax mélangé avec du coton, mélangé avec de la mousseline. Et je m'inspire de tout ça en fait pour créer une collection.
Paris, c'est là où vraiment j'ai appris et j'ai eu le goût en fait de créer ma marque, de créer. Et c'est vrai que même quand je crée des collections, je regarde beaucoup en fait les femmes, voilà, dans leur vie quotidienne de Paris, dans le métro, dans la rue. Et c'est ça aussi qui m'inspire. C'est vraiment mes goûts et ce que je ressens.